Je voudrais encourager tous les médecins dans leur travail merveilleux et leur travail qui nécessite beaucoup de sacrifices. Et aussi, je voudrais exprimer ma fierté de savoir que parmi les présents, il y a plusieurs médecins libanais et je suis heureux de voir la communauté libanaise et les médecins libanais impliqués dans la vie et dans la santé. Il y a des délégations des médecins. Et il y a aussi une association sénégalo-libanaise des professionnels de la santé. Et il y a plusieurs professeurs et médecins sénégalo-libanais d'origine libanaise ici au Sénégal. Merci à vous et j'espère et je souhaite un très bon congrès, discussion et d'échange pour tous. Ma présence, cette pathologie est un problème de santé publique un peu partout en Afrique et dans le monde. Donc cette invitation m'a poussé à venir assister à cette ouverture. Absolument, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème de santé publique, donc on a besoin d'un médecin. Et ce n'est pas encore suffisant, mais c'est bon. C'est ce qui a été dit. Tout ce que les professeurs anciens ont enseigné, on sont en train d'encadrer les jeunes. Et les jeunes aussi sont intéressés à cette filière, donc à cette cette formation. Nous sommes dans une période de transition. Nous vivons ce qu'on appelle le double fardeau de la maladie. Autant nous n'avons pas encore vaincu les maladies transmissibles, telles le paludisme, en particulier la tuberculose, mais aujourd'hui aussi la Covid-19 et des maladies pareilles. La malnutrition est encore là. Autant nous vivons le fardeau des maladies non transmissibles, parmi lesquelles le diabète sucré, mais aussi les pathologies endocriniennes telles de la grande thyroïde, ce que les gens appellent communément le goitre, et d'autres maladies pareilles, qui posent énormément de problèmes dans notre société du fait de leur fréquence, mais surtout du fait aussi des difficultés de diagnostic et de prise en charge. Et quand on parle de l'endocrinologie, l'endocrinologie regroupe l'ensemble de ces pas. Mais vous savez, on segmente les secteurs. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne se font que pour la diabétologie et qui ne font que la maladie diabétique. Et ils ont parfaitement raison, parce que comme vous l'avez vu dans les statistiques, nous nous attendons en 2040 à plus de 700 millions de diabétiques dans le monde. Et ces 700 millions, les 75 ou 80% vivront dans nos pays en développement. Déjà, les statistiques de 2015 du Sénégal ont bien montré que nous sommes 3,4% de Sénégalais globalement de 18 à 69 ans qui ont le diabète. Mais dès qu'on dépasse 45 ans, il devient à 5,5%. Quand vous allez à 70%, c'est 10% de cette population qui est diabétique. Donc c'est normal qu'aujourd'hui qu'on parle du diabète, une pathologie grave, une pathologie aussi dont tout le monde a peur. Mais quand vous parlez de maladies métaboliques, le chef des maladies métaboliques, métabolisme, si vous voulez, c'est comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les différents organes. C'est-à-dire que quand vous devez avoir chaud, quand vous devez respirer et tout, c'est ça le métabolisme globalement. Donc toutes les dérives de la physiologie de ces organes devient ce qu'on appelle les maladies métaboliques. On peut citer le diabète, on peut citer l'obésité là-dedans, on peut citer les problèmes de cholestérol à l'intérieur, tout ça, mais ça a un link avec les maladies endocriniennes, parce que le diabète est à la fois une maladie métabolique et une maladie endocrinienne. L'endocrinologie, ce sont tous les organes internes qui vous font sécréter de ce qu'on appelle les hormones. Les hormones, comme le disait le professeur Ablaïlé tout à l'heure, ont une importance capitale pour que vous compreniez que si vous avez chaud, c'est à cause des hormones. Si vous avez de l'énergie, c'est grâce à certains types d'hormones. Si vous dormez bien, c'est grâce à certains types d'hormones. Donc les glandes endocrines jouent un rôle extrêmement important dans notre vie au quotidien.
Le premier défi, je parlerai globalement du diabète et les maladies endocriniennes, c'est le défi du dépistage de ces maladies. Il faut que les gens sachent aujourd'hui que certaines maladies, il faut aller à l'hôpital pour pouvoir savoir ce qu'on a. Les gens ont souvent peur d'aller à l'hôpital, et bien qu'ils aillent à l'hôpital. Nous avons de plus en plus de spécialistes de ces maladies, en particulier pour le diabète. Vous savez, comme on vous l'a montré tout à l'heure, il y a des formations en présentiel et à distance. Il y en a à Dakar, il y en a à Thiès, bientôt peut-être à Saint-Louis ou ailleurs. En tout cas, les diabétologues, et je m'en réjouis, deviennent de plus en plus nombreux. Quand moi, je commençais à m'occuper de diabète, il n'y avait pas de diabétologue au Sénégal. Je ne suis pas moi-même diabétologue, je suis professeur de médecine interne. C'est juste par la vicissitude de l'histoire que je suis devenu un diabétologue. S'il y en avait une dizaine, aujourd'hui, il y a au moins une centaine qui sont là et on espère dans les années à venir, où j'avais vu dans la présentation qu'il y avait des 16 pays africains qui se forment au Sénégal. Il y en a autant qui se forment au Mali, autant qui se forment à Côte d'Ivoire et à Marseille. Donc je pense que de plus en plus, nous aurons des médecins qui vont se creuser. Ce que je disais aux amis, c'est simplement qu'il faut qu'on décentralise. Que le diabétique qui a fongolémie puisse savoir qu'il a un médecin sur place. Que celui qui est à Tambacounda ou à Matam puisse compter sur le médecin qui est sur place. Et nous devons tous y travailler ensemble. Ce sur quoi je voudrais terminer, c'est qu'aujourd'hui, vous qui êtes de la presse, vous devez nous être d'une grande aide. Parce que pour ces maladies, la première chose, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens sachent que ces maladies existent, qu'on peut les traiter, mais qu'il faut s'y prendre très tôt. Le dépistage du diabète est extrêmement important. Mais la sensibilisation pour que les gens qui sont prédisposés sachent qu'ils sont prédisposés et prennent les mesures de prévention, c'est l'élément le plus important. Alors c'est une excellente solution, c'est d'ailleurs une initiative qui est déjà en place avec le président de la SOCEDIA, le professeur Abdoulaye Leye, qui a initié des cours à distance pour le diplôme d'université de diabétologie à l'université Cheikh Anta Diop. Donc je crois que c'est effectivement une excellente chose et c'est une chose qui va propulser encore davantage la diabétologie au niveau des spécialités ou des diplômes d'université que peuvent acquérir des médecins généralistes comme des médecins d'autres spécialités, des cardiologues qui peuvent se former à ça. Le réseau Métabolisme Diabète Nutrition dont je fais partie avait commencé depuis 2016 à donner des bourses à des médecins généralistes du public comme du privé pour qu'ils aillent se former à l'époque à Montpellier pour les DU de diabétologie et nous en avons formé comme ça 14 qui ont pu obtenir leur formation et qui exercent actuellement dans les centres de santé, les hôpitaux du pays ou en médecine privée. Le diabète est une maladie extrêmement répandue. L'enquête STEPS, comme vient de le dire le professeur Saïd Nourou Diop, avait montré une prévalence de 5%, 5,5% à partir de 50 ans de la population sénégalaise est atteinte de diabète. Donc ça signifie qu'il y a une enquête qui est en cours actuellement et dont les chiffres nous seront donnés, nous l'espérons bientôt, pour pouvoir mieux apprécier la prévalence actuelle. Mais le diabète, c'est une maladie qui est en progression considérable dans le monde entier et le Sénégal n'y échappe pas, qui atteint des sujets de plus en plus jeunes et le nombre de diabétologues formés est encore insuffisant pour couvrir, pour rayonner sur l'ensemble du pays parce que c'est une pathologie chronique. Il faut pour cela une médecine de proximité et il faut que les gens soient pris en charge à la fois rapidement, sur le long terme et de manière rapprochée au niveau de leur habitat. La première portée, c'est de fédérer à travers l'Afrique tout ce qu'il y a comme potentiel praticiens intéressés à la spécialité qui sont déjà formés ou qui sont en cours de formation pour adresser les questions de l'heure sur le diabète, qui est le porte-étendard de notre spécialité, mais aussi sur les maladies endocriniennes en général. Alors, comme pour toutes les spécialités qui peut-être manquent, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les autres universités, leur rôle c'est de former les ressources humaines
Donc nous avons mis en place le diplôme de spécialité en endocrinologie, métabolisme et nutrition, qui est la spécialité mère, qui est la plus vaste que l'on fait sur 4 ans. Mais comme on dit, le cœur de métier dans l'endocrinologie, métabolisme et nutrition, c'est le diabète. Et donc, certains praticiens ont besoin d'acquérir des connaissances, des compétences et une certification en matière de diabétologie. Donc, le diplôme d'université de diabétologie leur est destiné. Ceux qui peuvent se déplacer peuvent faire une formation en présentiel, mais la majorité sont déjà des praticiens installés loin des universités, sont déjà installés dans leur terroir ou dans leur structure, qui ont déjà une patientèle avec beaucoup de diabétiques. Ils ont besoin d'être formés tout en restant dans leur cadre professionnel habituel. Et c'est pour eux une aubaine que de pouvoir faire une formation à distance via Internet tout en continuant leur pratique professionnelle, donc augmenter leurs compétences, leur capacité de l'appliquer à leurs malades directement et d'avoir la certification in fine après un temps déterminé de formation. Ce sont principalement des gens déjà formés ou qui sont en cours de formation, mais également d'autres praticiens, d'autres spécialités qui s'intéressent à la question, qui viennent dans un forum commun avec le réseau Métabolisme, Diabète et Nutrition, ce congrès conjoint, qui est un forum pour parler autour de ces questions. Donc ce n'est pas un congrès de formation, mais c'est un congrès sur le thème de la formation des ressources humaines autour de ces préoccupations de problèmes de santé publique contre le diabète et les autres maladies endocriniennes. C'était pour faire en fait une illustration, un focus, vous donner une illustration sur ce que c'est qu'une maladie endocrinienne. En fait, une maladie endocrinienne, ce n'est pas une maladie pour laquelle le patient vient, c'est écrit sur son front, j'ai une maladie endocrinienne de tel organe. Non. Le patient développe des signes qui peuvent être, entre guillemets, bizarres ou inhabituels ou rencontrés dans d'autres maladies. Un patient qui fait du diabète, qui prend de l'hypertension artérielle, qui commence à augmenter de taille de chaussures, où les bagues ne rentrent plus, qui commence à avoir la mâchoire qui se développe, des bosses. Et on se dit, mais sa croissance est en train d'augmenter. Donc ça veut dire que celui-là, probablement, il a une hormone de croissance qui est en excès, alors qu'il ne devait plus en avoir après qu'il ait atteint l'âge, qu'il ait dépassé la puberté. Donc, c'est une maladie qu'on appelle l'acromégalie, qui va appeler un focus sur un organe qu'on appelle l'hypophyse. Mais on pourrait multiplier les exemples à foison pour toutes les glandes endocrines, la thyroïde, les glandes surrénales, les parathyroïdes, tout ça, ce sont des organes avec des noms un peu bizarres, mais qui ont en commun cette faculté ou cette capacité de sécréter une substance qu'on appelle hormone, qui est véhiculée par le sang pour aller agir à distance sur un autre organe. Ça, c'est ce qu'on appelle hormone. Et un organe qui est capable de fabriquer une hormone, c'est ce qu'on appelle une glande endocrine. Maintenant, les glandes endocrines véhiculées par le sang, on peut comprendre que leur effet, il est diffus depuis les cheveux jusqu'aux orteils. Donc quelqu'un qui manque d'hormones, des hormones thyroïdiennes, il va avoir les cheveux qui se cassent, il va avoir les jambes qui se gonflent, il va être constipé, il va dormir trop, il va ronfler, la tension va baisser, hypoglycémie, donc des signes qui atteignent tout l'organisme. Donc il faut savoir faire l'exploration hormonale qu'il faut pour mettre le doigt sur la maladie endocrinienne en question et pour pouvoir proposer une thérapeutique adéquate. C'est là où le bas blesse. Il faut d'abord qu'il y ait des praticiens compétents formés à reconnaître ces maladies qui pour certaines sont rares contrairement au diabète. Mais il faut faire le diagnostic, il faut y penser d'abord. Et quand on y pense, il faut faire les explorations biologiques, hormonales, d'imagerie, de radiologie et toute autre exploration pour être sûr que c'est ça le diagnostic. Parce que le traitement peut aller du simple au très compliqué, des comprimés, des mesures hygiéno-diététiques vers les interventions chirurgicales très lourdes. Mais tout ça, c'est stratifié et guidé par des explorations bien codifiées pour avoir un diagnostic précis et un traitement précis. Combien de spécialistes? Si ce sont des spécialistes sénégalais en endocrinologie, métabolisme et nutrition qui ont été formés à un diplôme de 4 ans, nous en avons dénombré 35. 35 dont les 23 ou 24 ont été formés ici, à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop, et ils vont recevoir leur parchemin de façon officielle, donc samedi à la cérémonie de clôture. Maintenant, tout le monde n'est pas endocrinologue, puisque ça demande 4 ans de formation, c'est assez lourd, c'est disponible. Mais la capacitation, la certification pour être diabétologue, c'est ce qui est donné par le diplôme universitaire de diabétologie. Et ceux qui ont eu une formation avec un diplôme en diabétologie, nous en avons aussi dénombré 33, dont 18 sont formés par l'université chez Anta Diop. Les autres ont été formés dans le cadre des bourses du Remédian, voilà, à Montpellier ou éventuellement à Thiès. Pour la spécialisation en endocrinologie, depuis 2-3 ans, effectivement, tous les candidats sénégalais qui sont inscrits à diplôme de spécialité d'endocrinologie, ils ont la bourse. Il faut dire qu'ils ne sont pas très nombreux, on a plus d'étrangers
dans les cohortes, mais en tout cas, maintenant, l'endocrinologie est servie au même titre, ou même mieux peut-être que les autres spécialités qui ont bénéficié de ça depuis longtemps. L'ampleur sur le diabète, ça vous connaissez maintenant très bien, c'est galopant, etc. Par contre, pour les affections endocriniennes, comme maladie de la thyroïde, comme maladie des glandes surrénales, de l'hypophyse, des gonades, l'infertilité, il y a beaucoup d'affections. Ils sont d'une fréquence moindre par rapport au diabète. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas la fréquence qui intéresse un patient. L'individu qui a une maladie, qu'il y ait 100 000 malades comme lui ou qu'il soit seul, ce qui est important pour lui, c'est que le diagnostic soit fait et qu'il soit traité. Et c'est en cela que l'endocrinologie est une spécialité importante parce que la plupart de ces maladies, entre guillemets, non aussi fréquentes que le diabète, ben, les généralistes passent à côté. Et donc, il faut pouvoir avoir un généraliste qui, au moins, y pense pour orienter vers l'endocrinologue qui fera les explorations nécessaires pour retenir ou infirmer cette hypothèse diagnostique. Ça dépend de la maladie. Guérir veut dire, si dans votre entendement, guérir, c'est on a un paludisme, on a pris des comprimés, le plasmodium est parti, voilà, on n'en parle plus. La plupart des affections endocriniennes ou métaboliques, ça ne guérit pas, ça ne disparaît pas, c'est comme le diabète. On vit avec, mais on peut être équilibré. On a la thyroïde qui hyperfonctionne, on a un goitre, par exemple. Ben, on peut prendre des comprimés, ça peut être suspensif, parfois on opère, mais même si on opère, il faut prendre un autre comprimé pour remplacer. Donc la notion de guérison, comme une maladie infectieuse, une maladie non transmissible, ça a pris 5 jours, ou Covid, on en a guéri, on n'en parle plus, non, ça n'existe pas dans les affections endocriniennes de façon générale. C'est rare, mais on vit avec et on peut traiter le patient de sorte qu'il a la même qualité de vie que le sujet qui n'a pas cette maladie. Il vit aussi longtemps, il est très équilibré, seulement au prix de comprimés ou d'un suivi qu'il va faire de façon plus ou moins rapprochée ou élargie en fonction.